En République démocratique du Congo, depuis la déclaration de la pandémie du coronavirus, la sécurisation du corps et son enterrement suit un protocole strict, celui des enterrements dignes et sécurisés. Cette politique, utilisée dans le contexte d'Ebola, est adoptée par le secrétariat technique des ripostes, dirigé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, pour protéger le proche du défunt du risque élevé des contaminations. Avec le ZDS, seuls les agents de la Croix-Rouge et les hygiénistes sont autorisés à manipuler le corps du défunt. Sur le terrain, la pratique des enterrements dignes et sécurisés est une nouveauté. L'intervention d'un personnel en tenue de protection pulvérisant d'une solution chlorée n'était pas une habitude. Et l'on observe à des préjugés et à la méfiance au sein de la communauté qui accuse les équipes de riposte de monnayer les cadavres. C'est le cas de cette famille en conflit après le décès de leur frère de suite de la Covid-19. Elle accuse cette femme, belle-sœur du défunt, d'avoir vendu le cadavre de leur frère à $5,000 américains. Une situation qui a conduit à des violences verbales et voire même à des menaces de mort. Informée de la situation, la présidente de la commission prévention et contrôle de l'infection a fait le déplacement de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour tirer l'affaire au clair. Sur place, le docteur Isabelle Lumbwe Isangou a ordonné la vérification du corps déjà placé dans un sac mortuaire par les équipes de la Croix-Rouge accompagnées par 2 membres de la famille du défunt. En réalité, quand on ferme le sac, on n'ouvre plus. Mais en cas de doute, c'est ce qu'on a fait maintenant. Maintenant, c'est à eux de témoigner s'ils ont vu le corps ou pas. Oui, on a vu le corps. Vous le connaissez? Je le connais très bien. C'est lui. C'est lui beaucoup, maman. Merci beaucoup. Donc, en réalité, on n'ouvre pas, sincèrement. C'est prendre trop de risques. Mais si on l'a fait pour que vous soyez apaisés. On ne peut jamais enterrer un corps sans un membre de la famille. Après vérification, c'est bien le corps de l'illustre disparu qui repose dans ces sacs mortuaires. Une action qui a levé toute suspicion, mais surtout restauré un climat de paix au sein de la famille, comme le témoigne ici l'un des frères du défunt. On était en confusion. Maintenant, on a vu la réalité. Que le corps est là et c'est son propre corps. Ces doutes s'expriment aussi bien au sein de la communauté. Sur les réseaux sociaux et dans certaines chaînes de télévision, des messages alimentent ces doutes. Conséquence, les équipes chargées des enterrements sont prises à partie lors de deuil à Kinshasa. Des violences dénoncées à plusieurs reprises par le secrétariat technique des ripostes. Contre rumeurs et fausses déclarations, la présidente de la PCI, Dr Isabelle Lumbwe, invite la population à faire confiance aux équipes des ripostes et surtout à coopérer avec les équipes chargées des enterrements dignes et sécurisés en vue de rompre la chaîne de transmission de ces virus mortels.